tu n'as aucune idée du nombre de personnes qui dépendent de ton obéissance à Dieu. Et de la même manière que beaucoup de personnes dépendent de ton obéissance à Dieu, beaucoup de personnes risquent de subir les impacts de ta désobéissance à Dieu. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, lorsque Dieu nous demande d'emprunter un chemin, cela n'est jamais en vain. C'est parce qu'il voit ce que nous ne voyons pas. C'est parce qu'il connaît ce que nous ne connaissons pas. Et Dieu, dans sa souveraineté parfaite, se choisit toujours des hommes et des femmes à qui il donne des instructions. Il a demandé à Jonas d'aller annoncer l'évangile à Ninive, d'aller annoncer sa parole à Ninive. Mais Jonas a résisté. Jonas est parti à Tarsis. Et sur le chemin de Tarsis, parce que Jonas était dans la désobéissance, le bateau qu'il avait emprunté, il avait emmené avec lui la mort. Et les personnes sur le bateau, s'ils n'avaient pas été sensibles, s'ils n'avaient pas fait un inventaire des gens autour dans ce bateau et de savoir qui a fait quoi à Dieu, ils auraient pu périr. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un dans leur environnement qui avait désobéi à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ta désobéissance risque d'avoir des conséquences dans ta famille, des conséquences dans ton église, des conséquences autour de toi. Si tu n'obéis pas à Dieu, beaucoup risquent de payer les pots cassés. Ça fait des mois que Dieu te demande de sortir évangéliser. Ça fait des mois que Dieu te demande de méditer ta Bible tous les jours. Ça fait des mois que Dieu te demande de jeûner à une certaine fréquence. Ça fait des mois que Dieu te demande de poser certains actes. Mais tu résistes, tu désobéis. Tu penses que Dieu te demande ça juste pour toi-même, alors qu'il y a des gens derrière. Il y a des gens qui vont bénéficier de ce que Dieu va investir en toi. Il y a des gens qui attendent que ce que Dieu a mis en toi puisse sortir. Mais toi, tu continues à traîner la patte, à ralentir. J'aimerais te réveiller ce soir. J'aimerais te dire, tu n'as pas le temps de désobéir. Parce que Dieu, lorsqu'il te demande une chose, il sait pourquoi il te demande cette chose-là. Imaginez seulement si l'apôtre Pierre, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, l'Esprit de Dieu lui a donné la conviction de sortir, aller prêcher. Imaginez seulement si c'était dit non, je vais rester en train de prier. Il y a même des gens qui m'écoutent. Il y a une dimension spirituelle de routine que vous avez. Dieu veut la changer. Dieu ne veut pas que vous soyez des chrétiens qui passent leur vie à prier. Mais à un moment donné, vous devez sortir pour annoncer le Jésus que vous avez rencontré en prière. Il y a des gens qui ont besoin de guérison. Il y a des gens qui ont besoin de délivrance. Il y a des gens qui ont besoin que l'évangile soit manifesté. Mais qui va y aller? Qui va leur dire que Jésus restaure, que Jésus guérit? C'est toi, mais tu continues à traîner la patte. J'aimerais te